Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S914 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 décembre 2024. Pascal, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, je mets mon chronomètre en route. T'inquiète pas, je vais m'en charger. Première question qui nous vient de Manu Colling. Quel est le reportage qui vous a le plus marqué ? Je pense les enfants de rue à Kinshasa, les enfants sorciers. Pour une raison, c'est comme j'étais en liaison depuis longtemps avec quelqu'un qui organisait ces enfants, j'ai eu accès direct à tout. Et cette violence inouïe faite aux garçons mutilés par les autres, aux jeunes filles prostituées, c'est terrible et c'est tellement injuste. Les enfants, c'est terrible. Deuxième question, et on retrouve Voodoo Child 46. Parmi tous les pays où vous êtes allé en Afrique, est-ce qu'il y en a un ou bien une région qui a votre préférence et pourquoi ? Il y en a deux. Il anticipe, hein, t'as vu, hein, il gagne des secondes. Il y a le Sahel, c'est-à-dire Mali, Niger, et puis je dirais le Congo, RDC Congo. Le Sahel où tu avais fait ton travail sur les Peuls suite à l'obtention de la bourse. Et quand on voit ce qui leur arrive, c'est terrible. Quelle injustice, des gens d'une gentillesse, d'un accueil. Et là, c'est vraiment... la nuit est tombée sur cette région. Il y a des imbrications terribles avec le djihadisme dans cette région. Enfin, ce serait encore un vaste sujet. Troisième question qui nous vient de Daphné. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour les jeunes photojournalistes aujourd'hui dans les médias ? Oui, il y a de la place. Mais il faut avant tout vendre des idées. Parce que vous êtes beaucoup de très très bons photographes, mais les journaux publient surtout des histoires et des idées, et ils ont besoin d'idées journalistiques. C'est ce que disait Jérôme Jans, qui est data analyst. C'est ce que tu lui as appris, c'est dans les images de montrer des idées, en fait, de raconter des histoires. Ouais, parce que les journaux ont besoin d'histoires. Quatrième question qui nous vient de Romain. Romain se demande, pour l'exercice du reportage, 28 ou 35 mm ? Peu importe, j'aime bien le 35. Et je travaille avec des zooms maintenant. Ben oui, c'est ça. J'ai été un peu surpris d'apprendre ça. Ouais, mais pour une raison, c'est que les zooms sont de très bonne qualité et le rapport zoom numérique marche, ce qui n'était pas le cas avec l'argentique. Et ça m'évite de trimballer plein de matériel. Et en général, quand je fais une photo, au moment de la faire, je sais ce que je vais faire. C'est-à-dire, souvent, je regarde et je vais décider, c'est ce qui m'intéresse et ça va être très précis. Donc, je sais à peu près comment je vais l'aborder. Bon. Pour terminer, une question de mes soins. Une question qui tue. Pascal, si tu avais le choix entre couvrir la finale de la Coupe du Monde de rugby en Australie, sur un match de la France évidemment, et une commande du National Geo sur le tourisme lié aux gorilles au Rwanda, qu'est-ce que tu choisirais ? Alors, je choisirais la commande du National Geographic. Oh. Mais pas pour... Attends. Pas pour ce que tu crois. Parce que quand j'étais à gamin, on m'a proposé de couvrir la première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Et j'ai refusé. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas... si j'étais au stade, je ne pouvais pas faire de photos. J'étais trop dans le match. Trop, ah oui, d'accord. Okay, donc, ce n'est pas du tout pour la raison que tu penses. Tu serais trop supporter avant d'être photographe. Ah ouais, c'était infernal. Tu restes troisième ligne avant d'être photographe. Oui. Merci Pascal. Non, merci beaucoup.